L'alimentation est ce qu'il y a de plus important avec une bonne gestion émotionnelle pour garder un système immunitaire fort. Pour autant, il n'est pas forcément nécessaire de consommer tout un tas de super aliments extrêmement chers et qui viennent de l'autre côté, qui sont importés de l'autre bout du globe et qui du coup ne sont pas vraiment très écologiques pour garder un système immunitaire fort. Il suffit tout simplement d'optimiser un maximum son alimentation afin de soutenir et de renforcer son immunité de manière naturelle. Ça tombe bien puisque dans cette vidéo, je vais te partager 4 principes pour optimiser ton alimentation de manière intelligente et ainsi renforcer ton immunité. Juste avant de commencer cette vidéo, je te rappelle également que j'ai sorti cette semaine ma formation Booster d'immunité, le plan d'attaque pour booster son immunité et gagner en énergie naturellement. Alors bien entendu, dans cette formation, je parle d'alimentation intelligente, je parle de super aliments, je parle de nutriments essentiels pour être moins vulnérable en hiver. Donc je parle d'alimentation pour soutenir ton immunité, mais c'est une méthode bien plus holistique et naturelle que je te propose, puisque je te propose également d'utiliser des huiles essentielles, d'utiliser des plantes, d'utiliser des exercices de respiration, d'auto-hypnose, d'automassage, une méthode vraiment globale et holistique afin de renforcer, soutenir ton système immunitaire. Je t'invite à aller voir cette formation dans la description de cette vidéo et je te rappelle que la formation est actuellement au tarif de lancement, un tarif de lancement qui sera bientôt retiré. Donc je t'invite à aller voir ça directement dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Le premier principe alimentaire pour renforcer naturellement son immunité, c'est de venir personnaliser son alimentation, puisque tu le sais, en naturopathie, on le répète assez souvent, nous n'avons pas déjà le même âge, nous n'avons pas les mêmes besoins, notre état de santé n'est pas la même en fonction des personnes, l'état de santé du système digestif n'est également pas la même, chaque personne également a un tempérament différent, une constitution différente, des dépenses également qui sont différentes, des antécédents également qui sont différents, donc ça fait pas mal de choses qui fait qu'une personne lambda ne peut pas avoir la même alimentation que son voisin ou que son ami, que son collègue de travail, etc. Alors tu sais qu'en naturopathie, on distingue deux types de constitution et de tempérament notamment. Nous avons d'un côté les sanguinopléthoriques qui sont des personnes de bonne corpulence, qui ont beaucoup d'énergie, des personnes qui ont le teint plutôt rouge, qui ont un cou également assez volumineux, qui ont beaucoup de vitalité, etc. Ces personnes-là sont des personnes qui vont extrêmement bien convertir les acides que l'on va retrouver dans les fruits, que l'on va retrouver dans les céréales, que l'on va retrouver dans la viande. Des personnes qui vont extrêmement bien convertir les acides, des personnes qui ont également un système digestif qui va vraiment pouvoir digérer quasiment tout sans trop de difficultés. Alors, ça peut différer des sanguinopléthoriques, mais de manière générale, ce sont des personnes qui ont une facilité à digérer à peu près tout et qui vont justement puiser leur énergie dans ces aliments, dans les céréales, dans la viande. Mais ce sont des personnes qui, au niveau de leur alimentation, auront beaucoup moins à regarder, etc., ce qu'elles mangent, puisqu'elles peuvent digérer pas mal de choses avec une plus grande facilité. Au contraire, à l'opposé, nous avons les neuroarthritiques, des personnes plutôt minces, plutôt frileuses, des personnes qui ont également la peau sèche, la peau régulièrement sèche, des personnes qui sont très introverties aussi en général. Et ces personnes-là sont des personnes qui vont mal convertir les acides, donc des personnes qui vont mal convertir les acides qu'on va retrouver par exemple dans les fruits. C'est la raison pour laquelle les neuroarthritiques doivent éviter de consommer trop de fruits en hiver par exemple, une période où ça va être encore plus compliqué de venir convertir ces acides. Elles vont éviter aussi de consommer trop de viande, trop de produits laitiers, de consommer trop de céréales, éviter de grignoter entre les repas. Ce sont des personnes aussi qui doivent vraiment agir sur leur niveau de stress pour optimiser leur digestion. Et si elles ne le font pas, si les personnes neuroarthritiques se laissent un petit peu aller, consomment un petit peu de tout, ne gèrent pas du tout leur stress, etc., ce sont des personnes qui vont puiser en fait dans leurs réserves minérales, qui vont perdre beaucoup de magnésium, beaucoup de calcium et beaucoup de minéraux pour convertir tout simplement les acides, et ça va se traduire par de la grosse fatigue, par une peau qui va être de plus en plus sèche, par également des douleurs articulaires et musculaires, par une perte de poids également importante. Donc tu vois qu'il est quand même important de personnaliser un maximum son alimentation, de connaître son tempérament et de venir ensuite personnaliser son alimentation en fonction des connaissances que l'on a de son tempérament, mais également en fonction aussi de ses propres ressentis, puisque c'est également important de prendre en compte ses propres ressentis qui parlent pour nous. Le deuxième principe alimentaire, c'est de respecter les rythmes biologiques du corps. Et ici, je ne fais pas référence à l'alimentation intuitive, bien au contraire, je parle plutôt de connaître suffisamment son système hormonal, de connaître suffisamment son système nerveux et de connaître suffisamment ses besoins pour apporter au corps les bons nutriments au bon moment, pour apporter les nutriments
au corps au moment où il en a le plus besoin. Et pour ce faire, tu peux jouer un petit peu sur ton système endocrinien, apprendre à le connaître davantage et jouer un petit peu là-dessus. Par exemple, tu sais que le corps produit davantage de cortisol le matin, il y a un pic de cortisol le matin qui va permettre d'activer des enzymes, notamment les lipases et les protéases. Il est donc judicieux le matin de venir consommer suffisamment de bonnes graisses et de protéines complètes, parce que tu sais qu'à ce moment-là, ces protéines et ces bonnes graisses seront hautement assimilées par l'organisme. On va plutôt éviter aussi de consommer du sucre le matin ou trop de sucre le matin, puisque le sucre sur un estomac vide va forcément élever le pH, le taux d'acidité du système digestif, et ça peut donc créer de la fatigue, des reflux gastriques et tout un tas de problèmes que j'ai déjà évoqués dans d'autres vidéos. Le matin, le cerveau a également des besoins, et le cerveau a besoin de dopamine le matin, de dopamine également pour réveiller tout le système, tout le cerveau, tout le système neurologique, etc. Pour justement, pour favoriser cette production de dopamine, nous avons besoin d'un acide aminé, le tyrosine, que l'on retrouve principalement dans les protéines animales. D'où l'importance vraiment le matin de venir consommer des protéines, de venir consommer des bonnes graisses. Et le soir, il est plutôt préférable de consommer des aliments glucidiques qui vont apporter de la sérotonine qui elle-même va permettre la sécrétion en fait de mélatonine qui nous aide à trouver le sommeil. Donc le soir, on va plutôt privilégier des légumineuses, des céréales à indice glycémique bas, tout ce qui est légumes anciens, qui peut être aussi intéressant en cette période automnale, voire même à l'approche de l'hiver. Tu peux également consommer des fruits cuits. On va éviter les fruits crus, mais plutôt des fruits cuits. Donc consommer davantage de glucides, d'aliments glucidiques le soir, et plutôt des protéines et des bonnes graisses le matin pour respecter les rythmes biologiques de ton corps et ainsi élever ton immunité de manière naturelle. Troisième principe alimentaire important pour agir directement sur ton immunité, c'est de savoir mettre de temps en temps ton système digestif au repos. Alors tu sais que la principale cause d'affaiblissement du système immunitaire, c'est l'hyperperméabilité intestinale, qui elle-même est causée par deux choses, par deux facteurs. Le non-stop alimentaire, donc le fait de ne jamais justement mettre son système digestif au repos, et la suralimentation globale, le fait de grignoter, le fait également de charger un peu trop ses assiettes, etc. Donc ça, ce sont les deux causes qui mènent à l'hyperperméabilité intestinale, qui elle-même va considérablement affaiblir nos défenses immunitaires. Il est donc important de temps en temps de mettre ton système digestif au repos en écoutant tes besoins. L'idée, c'est pas de venir te créer de troubles alimentaires. D'ailleurs, je déconseille toute forme de jeûne ou de régime dont je vais te parler juste ici. Si tu souffres de troubles alimentaires, donc tu peux directement passer cette partie qui ne te concerne pas si tu souffres de troubles alimentaires. Sinon, c'est important de mettre son système digestif au repos en écoutant ses besoins, parce que le fait justement de ne jamais s'arrêter de manger, de ne jamais mettre son système digestif au repos, on va tout simplement avoir plus de risques d'augmenter, d'avoir des acides, tout ce qui est acide lactique, acide urique dans le sang, et également au niveau des émonctoires, ce qui va freiner le processus de détoxication des différents émonctoires. Et tout ça, ça va augmenter les signaux inflammatoires, et ça va également faire intervenir les cytokines inflammatoires. Et donc tout simplement, il y aura un niveau d'inflammation dans le corps qui sera plus important, et forcément que ça va du coup jouer énormément sur ton immunité et la faire baisser considérablement. Alors comment justement mettre en place ça? Comment mettre au repos ton système digestif de manière naturelle et le plus simplement possible? Il y a différentes formes et différentes manières de le faire. Tu peux faire le jeûne intermittent, et j'ai fait des vidéos dessus sur ma chaîne YouTube sur le jeûne intermittent. Tu peux faire le jeûne, mais là il faut que ça soit encadré et que tu aies déjà testé d'autres formes comme le jeûne intermittent ou même la monodiète avant de te lancer dans un jeûne. Ou tout simplement essayer déjà d'adopter une alimentation qui est un peu plus frugale, c'est-à-dire faire attention de ne pas surcharger ses assiettes, de manger davantage en conscience, de vraiment apporter de la qualité à ses assiettes, de se reconnecter en fait à son alimentation pour éviter tout simplement le grignotage, pour éviter de consommer trop de calories, d'avoir des calories excédentaires qui vont justement participer à ces niveaux inflammatoires, etc. Donc ça, ce sont les différentes formes que tu peux mettre en place afin de mettre au repos de temps en temps ton système digestif. Le quatrième principe est sans doute le plus important, le principe alimentaire à mettre en place pour renforcer ton immunité, c'est de venir nourrir correctement ta flore intestinale. Alors tu sais que 60 à 60% des cellules immunitaires se trouvent justement dans cette fameuse flore intestinale, et notre flore intestinale va agir de trois manières sur notre immunité. Déjà, dans un premier temps, les 100 000 milliards
de bactéries qui se trouvent dans notre microbiote intestinal vont empêcher justement que des bactéries pathogènes viennent envahir nos intestins et donc les détruire progressivement et donc détruire notre immunité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que notre flore intestinale va également, notamment la muqueuse intestinale, va filtrer ce qu'elle va reconnaître et ce qu'elle ne va pas reconnaître. Ça, c'est le rôle en fait de la muqueuse intestinale. Et je te rappelle que les muqueuses, telles qu'elles soient, donc on a la barrière intestinale, on a aussi les autres muqueuses de notre corps qui sont en première ligne dans notre immunité. Ça, c'est le deuxième facteur. Et le troisième facteur, c'est que tout simplement, les cellules immunitaires vont faire barrière en fait contre les différentes bactéries et les différents virus. Donc ces cellules immunitaires, on a notamment les polynucléaires, les monocytes, les ganglions lymphatiques. Donc tu vois que la flore intestinale, c'est important de venir à la fois préserver ta flore intestinale et également de venir la nourrir correctement. Donc ta flore intestinale a besoin d'acides aminés. On peut citer par exemple la L-glutamine qui est très réputée pour ça et notamment pour agir sur la paroi intestinale. Pour agir plutôt au niveau de la flore de putréfaction, de la flore de fermentation, on va là plutôt venir lui apporter des prébiotiques et des probiotiques, des levures actives. On va également nourrir notre flore intestinale en venant lui apporter des antioxydants, en venant lui apporter des bons oméga 3. Donc tout ça, c'est important de prendre ça en compte, de à la fois venir préserver ses intestins et l'émotionnel joue beaucoup aussi sur la flore intestinale, et ça je t'en ai beaucoup parlé aussi dans mes vidéos, et de venir la nourrir correctement puisque tout simplement ta flore intestinale est un pilier aujourd'hui de ton immunité. Les 4 principes alimentaires que je viens de te partager dans cette vidéo font partie de ce que j'ai appelé l'alimentation intelligente. Aujourd'hui, il est indispensable que tu mettes en place les principes de l'alimentation intelligente pour soutenir et renforcer ton système immunitaire. Ne compte pas uniquement sur les super aliments, ne compte pas uniquement sur tes séances de sport, ne compte pas uniquement sur une bonne hygiène de vie globale pour renforcer ton immunité. Aujourd'hui, il est important déjà de venir voir ce que tu peux améliorer dans ton alimentation avant de venir rajouter sans cesse des éléments extérieurs. Justement, l'alimentation intelligente, je t'en parle en détail dans ma formation Booster d'immunité puisqu'il y a bien plus que 4 piliers, que 4 principes alimentaires pour venir optimiser ton alimentation et ainsi renforcer ton immunité. Donc je te dévoile tous les secrets de cette alimentation intelligente dans ma formation Booster d'immunité, en plus de toutes les autres ressources que je t'apporte, puisque Booster d'immunité, je te le rappelle, c'est avant tout une méthode naturelle et holistique qui va te permettre d'agir sur ton immunité par rapport à ton alimentation, mais également en mettant en place des exercices d'auto-hypnose, en mettant en place des exercices de respiration, en mettant en place des exercices d'automassage, en utilisant les huiles essentielles, en utilisant les plantes et en utilisant des plantes qui sont adaptées également à ton organisme sans que tu mettes ta santé en danger. Donc ce que je te propose dans Booster d'immunité, c'est vraiment une méthode holistique et naturelle pour éviter justement de compter uniquement sur les super aliments et pour éviter tout simplement de chercher des solutions inefficaces qui n'ont aucun résultat sur ton niveau d'immunité aujourd'hui. Cette formation, elle est au tarif de lancement. Le tarif de lancement sera bientôt retiré, donc je te conseille de ne pas trop tarder avant d'en profiter. Tu as toutes les informations et tu peux activer justement le tarif de lancement en te rendant directement dans le premier lien dans la description de ma vidéo. Moi, je te laisse ici. Je souhaite une bonne formation et je vous accueille avec plaisir aux élèves qui accéderont à cette formation. Je vous attends avec grand plaisir en tout cas. Et pour les autres personnes, je vous souhaite une très bonne soirée. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, reste au vert.